l'école. Il faut aller travailler, on a l'école. Ça ouais. Quel est le but de l'église? C'est lève-moi, oui, lève-moi, bon bagaille, il voulait tenter le foot, ok? Be on it. Because I put them on YouTube. I want my church to be involved. Quel est le sujet que nous traitons, frères et sœurs bien-aimés? Avec l'église qui est en but. Puis l'église, ce n'est pas diviser nous chaque dimanche matin dans la classe, l'école dominicale, pour faire nous une pour mettre contre l'autre. Je vais répéter ça très fort. Puis l'église, ce n'est pas diviser garçons avec femmes pour revenir coumer dans l'église là pour bannière à cause telle classe te baille plus d'argent, telle autre classe te baille plus d'argent. Puis l'église, il est plus que ça. Pour qui ça l'église t'établit? Songez, Jésus-Christ a dit, je bâtirai quoi? Mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jesus Christ himself said, I will build my church, and the gates of hell will not prevail against the church of God. We have to know why we come to church. Young people, you must know why your parents take you in the car. They bought you clothes. You know, they feed you. They give you everything you have to come to church. You have to know why. This is not an accident when you come to church. You come to church to do something. Non seulement nous avons vu quel est le but de l'église, pourquoi l'église a été construite, mais aussi l'église a des objectifs. L'église a des objectifs. For the young people, I know you speak English. I put it also in English. You can follow with me if you want to. Why church? I know sometimes you ask that question. Why church? Mom, why do I have to go to church? Why I need church? Why you go to church every day? Why you have to go to church Monday, Tuesday, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday? Et vous connaissez, il faut me confesser ça. Les mots étaient faits à développer l'église. Nous avons fait l'église chaque jour dans la semaine. Et là, nous faisons l'église comme ça. Nous n'avons pas d'opportunité à parler à nous pour vivre la vie que mon Dieu mettait pour nous vivre. Ou pas qu'à prendre les 7 jours de la semaine pour chiter dans l'église seule. Nous devons mettre de amen. Amen. Nous devons mettre de amen. Amen. Parce que nous avons un pays côté qui a différents chiffres de travail. Il y a des gens qui travaillent le matin, 7 h, commencent le travail, les finissent à 3 h de l'après-midi. Oui ou non? Il y a des gens qui travaillent, qui commencent le travail, deuxième chiffre, 3 h de l'après-midi, qui finissent à 11 h du soir. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Il y a des gens qui commencent le travail 11 h du soir, pendant qu'ils ont nous abdomen pour quitter le travail là à 7 h du matin. Si toute heure ça est occupée pour nous capables de faire des activités, l'église aussi doit créer un moyen pour nous vivre la vie que mon Dieu mettait pour nous vivre en hauteur. Can somebody say amen? Can somebody say alléluia? Alléluia. S'il parle à l'église, c'est comme si du fait qu'elle parle à l'église là, les pères, l'autre frères et sœurs, elle dit, ah pas parole à l'église, mais. Et puis elle vient sentir les chaînes, les peurs. You know. You have to say, I've been busy at work. Nothing wrong. I've been busy in school. Nothing wrong. Amen? Yeah. You have to tell them that. I have some homework to do. I have some activities. Ce n'est pas parce que vous parlez de l'église que vous faites exprès, mais il y a des gens qui font exprès par l'église. On nous compte ça. Mais ce n'est pas parce que tu fais qu'on néglige à l'église, ça ne faut pas chrétien pour ça. Moi. Ce n'est pas ça qu'il ne faut pas chrétien pour ça. Puis l'église là. Objectif l'église là. Pour qui ça l'église là? Nous avons un texte la Bible, nous voulons nous regarder le texte bien. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 42. Texte là clair. Nous allons dans 2 langues différentes. Nous allons dans une version qui n'est pas facile, qui n'est pas très claire. C'est version, on Bible que les semeurs. Il dit, les chrétiens de l'église primitive, les ont fait accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, mais ça a été fait. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du Père et aux prières. Mais version qui est plus facile que nous tous connaissons, ils étaient dévoués tant, ils ont tant. Young people, those who are able to read English, you can see they devoted themselves
to the apostle teaching, to the apostles' teachings, and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Yo passe tout le temps yo prend temps dans la Bible. Yo prend temps dans la Bible. Vous savez, je me dis nous la fois dernière, il y a des gens qui l'église ne pas chanter en solo, il n'est pas à l'aise. Et les gens parlent de ah, moi-même, le Seigneur met sous cœur pour me chanter, il faut que moi chante. Vous ne pouvez pas attendre de dire, mais pendant ce maintenant, mais qui texte la Bible que je lis, mais qui ça, parole bon Dieu révélée. We have to be at home and read and find what God tell you, what God is teaching you. Et ça dit, les chrétiens de l'église primitive, l'église a été pris naissance 50e jour après la résurrection. Le jour de la Pentecôte, selon Actes des Apôtres chapitre 2, verset 1er. Acts chapter 2, verse 1, the church of Christ, the church of Christ, raised among the people on the 50th days after the Pentecostal day. Après jour Pentecôte la même, la Bible dit, moun sa yo qui accepté l'évangile là, joie. Yo tout vinn dit, faut que nous apprendre. We must learn. Je vais vous montrer 4 bagailles que le texte l'a dit, 4 bagailles que le texte l'a dit, que nous-mêmes nous pas formés. Yo dit, passer tout le temps, dans qui ça? Dans l'enseignement. T'entendez, ça a pour toi montrer. Yo passé tout le temps, à apprendre qu'on est une l'autre. Nous pas en pile là, l'église là, nous devons faire effort pour nous connaître une l'autre. Troisièmement, yo passé tout le temps dans la Sainte Seine, yo prend la Sainte Seine. Et quatrièmement, yo croit dans la prière. Et ça te fait valeur l'église primitive là. Ils réunissent un small group, un petit groupe. Jusqu'à présent, dans le texte dans le texte des apôtres de Sylvie Mouvé, je ne sais pas quand ils ont fait discussion. Et le problème, dans nous, que les gens posent une question. Nous sommes dans un pays côté culture, nous montrons nous des proposer des questions, c'est égal. De pour poser des questions, c'est garoyer, et il y a des gens qui posent des questions qui prêtent pour racher ou qui prêtent pour déchouquer. Les gens là, ils chita entre eux, ils ont fait enseignement, ils ont appris comment pour vivre en chrétien, comment pour être chrétien. C'est ça que nous voyons dans le texte là. But et activité, l'église là, l'État doit premièrement enseigner. Enseigner. Parce que Christ dit dans Matthieu 28 que nous avons dit tout à l'heure, il dit il faut que les gens qui reçoivent le message là, ils enseignent par l'autre monde. Enseigner ça dans la Bible. Et pas ça dans la tête. Enseigner ça dans la Bible. Offrir un moyen, les gens qui viennent de l'église pour se sentir à l'aise. Parce qu'il y a des gens qui parlent de l'église, si selon Radio Média, ils ne sont pas capables de l'église là. Ou bien, ils n'ont pas l'argent pour le bail, ils paient le bail, parce que actuellement, les gens qui connaissent en pile, non, nous ne pouvons pas l'argent de l'église. Ils ont fait tout le monde. Ils n'ont pas l'église ou l'église, il n'y a pas question offrande volontaire, non. C'est exigence. C'est exigence parce que, vous comprenez ça, quelqu'un qui écrit dans le téléphone, le temps de sur radio, ou bien vous regardez dans les médias, ils disent, pasteur, vous-même, l'église Kotoria, ou pas demander pour nous payer. On dit, oui, nous demandons pour comment nous payer. Nous payons. Mais nous ne sommes pas capables d'exiger nous pour dire mais combien qu'on peut payer. Bon, peut-être ça pour nous. On nous regarde, mon qui gagne. On allait dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Mon qui gagne. Mon qui gagne. Qui va me dire n'appeler? Mon qui gagne. I want to hear you. I'm talking to you guys. Qui va m'appeler? Ok, on nous regarde. 2 Corinthiens 9, verset 7. 2 Corinthiens 9, verset 7. Continuez, madame, continuez. Chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen, l'église. Amen. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne comment? Entendez le verset 6 avant de Corinthiens chapitre 9 verset 6 qui dit, sachez-le, celui qui sème peu
moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment.